Comme toute disposition d'un système de management, il peut comporter quelques risques à son utilisation, mais une fois connus, ils sont assez simples à prévenir. Les trois principaux risques que nous constatons, mes collègues et moi-même, dans le mécanisme de gestion des compétences déployé, sont l'inertie du portefeuille de compétences. Un portefeuille de compétences évolue immanquablement. Si vous êtes dans un contexte fortement concurrencé, dans un domaine technique en évolution, en accélération parfois. Or, un système de gestion de compétences qui n'est pas actualisé par rapport à votre contexte, au progrès de la concurrence ou à ceux du marché, d'attente de vos clients, risque fort de s'avérer inutile à projeter ou à prévenir les besoins de votre stratégie. Il est donc important de revoir régulièrement le contenu et l'organisation des compétences socles de votre système. L'illusion d'une matrice de compétences. Je le rappelle une dernière fois, nous parlons de gestion et d'approche technique des compétences. Il est parfois tentant de penser qu'un tableau Excel, pourquoi pas, suffit à gérer les compétences. Et puis en définitive, on passe du temps à le remettre à jour en fonction des personnes qui partent et qui arrivent sans avoir de véritable maîtrise. C'est ce qu'attendent toutes les normes de système de management techniquement, mais c'est le haut de l'iceberg. Cet iceberg est fait de femmes et d'hommes, de votre entreprise, de leur aspiration ou pas, de leur histoire ou pas, de votre stratégie ou pas. La gestion des compétences, sous la forme que je vous ai décrite, c'est le support technique. À vous de jouer pour en faire une valeur de votre organisation. Pour cela, le conseil le plus simple est d'expliquer la démarche à toutes et à tous, d'échanger avant de commencer à évaluer les uns et les autres. L'embourbement dans la complexité d'évaluation. Parfois, les systèmes d'évaluation se complexifient par leur nombre de critères et de sources d'évaluation des compétences, par la multiplicité des niveaux plus ou moins compris par les évaluateurs et les évalués. Faites simple. Nous aimons bien chez Thomasia le rappeler. Faites simple. Parfois acquis, pas acquis suffit. Avec l'expérience, il sera temps plus tard d'adapter et de découper plus finement tant les compétences que les modes d'évaluation. Et puis n'oubliez pas que l'article L1222-3 du Code du travail qui veut que les méthodes et techniques d'évaluation professionnelle fassent l'objet d'une information aux salariés autant que d'une pertinence au regard de leur finalité. Vous l'avez vu, une démarche chronologique simple, des principes le sont tout autant, un socle vous permettant d'ajouter à la richesse de vos échanges avec les collaborateurs, un appui et une stratégie d'appréhension des compétences. Les principes sont relativement évidents. Il me reste à vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de ce sujet. Si vous avez apprécié cette playlist et si vous appréciez le travail de partage que nous faisons, alors likez nos vidéos, partagez-les, abonnez-vous et faites connaître cette chaîne. Nous le disons régulièrement, il y a un énorme travail d'équipe derrière chaque vidéo pour vous proposer un contenu de qualité et surtout gratuit. Soutenez-nous, cela ne coûte que quelques clics. Je vous dis à très bientôt, au revoir.